jeune à la mentalité de riche. Non, on n'idolâtre pas l'argent, c'est juste un outil pour nous, mais yeah. Bonsoir à tous, chers internautes, téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission des 4 mots. Voilà, nous sommes en compagnie d'une artiste vauquinoise, comme vous l'avez bien vu. Nous allons lui demander de se présenter. Bonjour Tania. Bonsoir, plutôt. Bonsoir. Alors, donc je m'appelle Tania Octavius. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mon âge peut-être, alors j'ai 46 ans. Voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'habite le Vauclin, comme vous l'avez dit. D'accord. Donc je vois qu'il fait bon. Donc je me demande, est-ce que c'est ce vent ou autre qui vous donne l'inspiration auquel on observe les toiles, etc. L'inspiration, elle est partout. Donc que ce soit qu'il y ait du vent, du soleil, ben, n'importe quoi peut être une source d'inspiration en fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Je sais que vous êtes une femme active, culturellement, associativement. Est-ce que vous pouvez nous dire des 4 mots dessus? Alors, active, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que je fais partie d'une association, Migrants Culturels. Donc, effectivement, c'est une association, c'est la culture qui est mise en avant et le partage du patrimoine auquel on tient énormément. Donc, c'est une association que vous avez déjà dû voir au Vauclin qui fait des spectacles, des fresques vivantes. J'en profite pour saluer les membres de Migrants Culturels et particulièrement la présidente Josette Tega. Impeccable. Concernant l'association, en profondeur la culture, je pense que vous axez beaucoup les ancêtres, la martiniquaise, je vais dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que cela représente pour vous en termes généraux, quoi, les ancêtres, la martiniquaise? Alors, les ancêtres, en fait, c'est l'histoire de la Martinique qui me plaît parce qu'on a une histoire qui est forte, qui est horrible hein, quand on regarde le début de l'histoire avec la traite négrière. Et puis finalement qui a donné quelque chose de magnifique, la société qu'on a aujourd'hui et la culture de la Martinique, la tradition qu'on a pu avoir grâce à ces différentes cultures. Je parle des générations, du choc culturel qu'il y a eu, donc les Amérindiens, les colons, l'arrivée des Africains mis en esclavage, ensuite les Indiens et tous les petits peuples qui sont arrivés après. Et il y a eu un choc culturel, enfin plusieurs chocs culturels, et c'est ça qui fait notre beauté, je vais dire, aujourd'hui. Et j'y tiens absolument, je tiens à le partager et que je me dis que chaque Martiniquais doit connaître son histoire et la partager également à ses enfants notamment. D'accord. Mais je sais que vous donnez un rôle particulier en fait à la femme martiniquaise, mais pourquoi cela en fait? Je donne un rôle particulier à la femme martiniquaise. Alors oui et non, la femme martiniquaise c'est moi, c'est mes filles, c'est ma maman, c'est chaque Martiniquaise et je donne pas je suis même pas sûre de donner une place particulière à la femme martiniquaise. Alors j'ai fait une exposition, j'ai mis la femme en avant parce que elle mérite d'être mise en avant de temps en temps. Hier d'ailleurs c'était la journée nationale des droits de la femme et vu l'inégalité qu'il y a entre hommes et femmes, je pense qu'il est important quand même de temps en temps de rappeler hein, le rôle de la femme, son importance et que voilà, qu'on la mette à l'honneur du coup. Super. Mais nous allons passer justement à un petit questionnaire un peu plus pointu. Je vois les toiles, je vois la manière dont elles sont disposées, dessinées, travaillées. Dites-nous de petits mots, hein, Tania, dessus, parce que je vois une femme nature, mais je pense que c'est bien plus profond que ça. Par rapport à cette toile, si je prends cette toile, qu'est-ce que vous avez à me dire dessus? Effectivement, cette toile, c'est pas juste une femme nature en fait. Ah ouais. Alors, il y a un texte qui accompagne assez bien une phrase en fait qui accompagne un dicton mexicain me semble-t-il qui accompagne assez bien cette toile qui était ma source d'inspiration d'ailleurs. C'est que je l'ai de mémoire, c'est ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas qu'on était des graines. Et alors c'est vrai que c'est une femme qui surgit de terre, mais elle représente le peuple noir d'une manière générale. Donc on peut voir qu'il y a une femme donc, qui a été enterrée et chaque partie d'elle a fait une racine. Et voilà, donc
a surgi voilà, c'était une graine en fait, et elle a donné un arbre qui, de nouveau, donne de nouvelles branches. Donc voilà, quand on croyait qu'on était mort, au contraire, ça nous a renforcés. Wow. Mais d'où vient cette inspiration, justement? Ben, l'inspiration là venait de cette phrase après. Quand je vois dans les racines, lorsqu'on observe bien, ben, il faut vraiment justement observer pour voir la femme couchée. On sent qu'elle se détériore en même temps qu'elle émet des Qu'elle racines. redonne vie, tout à fait, comme une graine. Dedans, on voit l'appel au fond. On fait attention aussi à la tombe. Il y a tout. Et je vois dans peu, vous expliquez beaucoup. Voilà, donc il faut être attentif, il faut regarder chaque détail. Et quand on regarde une toile, il y a des choses qui sont faciles à voir, que l'on voit directement, qui sont claires. Et puis il y a un petit peu d'abstrait quand même, donc il faut quand même, voilà, ça doit porter à réflexion. Très bien, très bien. Ben, je pense que l'inspiration continue, parce qu'on a d'autres toiles aussi. Et j'observe une en face de moi. Je vois la colère, je vois du sourire, je vois des émotions. Est-ce que, justement, vous communiquez vos émotions dans ces toiles pour transmettre les émotions auxquelles on voit? Forcément, je transmets certaines choses que je ressens dans mes toiles. Hein. Il n'y a aucune toile qui a été dessinée, ce ne sont pas des reproductions. Il y a toujours quelque chose qui vient, qui vient de l'intérieur. Maintenant, cette toile-là, en fait, elle représente les différentes émotions et ça s'appelle Finette entrailles, parce qu'en fait, le visage, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'on peut essayer de cacher parfois certaines choses, mais le visage a assez souvent trahi. Donc, quand on est en colère, on voit bien qu'on est en colère, on ne peut pas faire semblant. Donc, voilà. En tout cas, je suis vraiment content de voir, d'observer. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes, aux Martiniquais, aux Martiniquaises précisément? Alors, si j'ai un message à faire passer, alors, je vais profiter de... Mon exposition s'appelait Chimay. Et le chimay, justement, de mon exposition, c'était le chemin qu'on a parcouru pour arriver à aujourd'hui. Donc, des Amérindiens à la société qu'on a aujourd'hui. C'est également le chemin tout ce qu'a connu la Martinique, hein, l'éruption de la montagne Pelée, les différentes histoires, les différentes révoltes. Parce que si vous aviez vu l'exposition, il y a beaucoup de toiles, sur 32 toiles, il y en a beaucoup quand même qui parlaient de notre histoire, de la période de l'esclavage également. Et puis, le chemin aujourd'hui, c'est également le chemin, c'est l'avenir. C'est quel chemin tu choisis et... ben voilà, qu'on choisisse un chemin qui est déjà tracé, qu'on choisisse un chemin, qu'on décide de faire son chemin, en tout cas, il faut que le choix vienne de nous, en fait. Ne laissez pas les autres choisir pour vous. Choisissez votre chemin, même si c'est celui qui est déjà, qu'on vous montre, hein, mais vous le prenez parce que vous le voulez. Et puis, n'hésitez pas, quand vous avez envie de faire quelque chose, ben lancez-vous. Hein. J'ai tardé à faire mon exposition, moi j'en suis ravie aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de retours positifs et je vous encourage également à poursuivre vos rêves. En tout cas, nous arrivons au terme de notre émission, Tania. C'était très enrichissant, très fructueux. En tout cas, je vous encourage déjà. Merci. Et chers internautes, comme vous l'avez bien compris, n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir la main dans le pinceau sans vous emmêler des pinceaux, vous allez voir Tania Octavie. Ah, pas du tout. Elle saura comment vous orienter, vous apprendre, donner les techniques nécessaires. Pas du tout. Il y a d'excellentes étoiles, hein. Il y a d'excellentes écoles, pardon. Il y a d'excellentes écoles d'art plastique en Martinique. Donc, je vous encourage à vous renseigner, à trouver l'école la plus proche, la plus appropriée. En tout cas, je ne donne pas de cours. Très bien. En tout cas, merci encore à vous. Nous vous invitons aussi à vous abonner sur la chaîne Victo Attitude. Merci encore de votre fidélité. Nous vous disons à bientôt. Martinique. Merci. À bientôt. Jeune à la mentalité de riche. Non, on n'idolâtre pas l'argent, c'est juste un outil pour nous. Mais... Yeah.